Toute la semaine, Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bugnéville, nous a ouvert les portes de sa cuisine. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Le dessert, donc autour de la rhubarbe. Ouais. On a déjà lancé le sirop à l'hibiscus, ouais, qui va nous permettre de tremper le baba. Ouais. Et également une compotée de rhubarbe. Parce que l'idée dans ce dessert-là, c'est vraiment avoir le baba, la rhubarbe sous différents aspects, avec différentes textures, ouais, etc. C'est ça. Donc là, tu termines ta rhubarbe que tu coupes en julienne. Ouais, julienne que je vais légèrement sucrer, mais c'est pour la finition. Donc là, elle sera crue. Et à côté, en petite brunoise, c'est quoi? Ça, on va juste la poêler. D'accord. Donc on mettra sur le baba, une fois qu'on aura mis la confiture sur le baba, on va mettre la rhubarbe qui est juste poêlée, tu vois, légèrement, mais un tout petit peu de sucre, parce que je veux garder l'acidité de la rhubarbe. Et tu accompagneras ça donc d'une crème anglaise. Alors je fais un siphon. Un siphon type crème anglaise à la vanille, c'est ça le principe? Ouais, voilà, le principe c'est ça. Donc là, ça donne ça, tu as déjà préparé la recette. Donc tu fais une crème anglaise classique. Ouais. Ensuite, tu rajoutes autant de crème anglaise que de crème. Ouais. Et une cuillère de mascarpone. En gros, c'est ça les codes. Et de la vanille. Ouais. Ok. Et ça donne ça qu'on va mettre en siphon. Ça marche. Donc là, tu as mis du beurre salé? Non. Ouais. D'accord, ok. Pour le dessert, c'est sympa. Ouais. Donc là, on a notre fameux sirop. Ouais. Donc sirop classique, eau, sucre. Alors, il y a du jus de rhubarbe quand même. Ah oui, jus de rhubarbe. Et tu as ajouté donc des petites fleurs d'hibiscus. Ouais, il y a 1 ml de jus de rhubarbe, 1 ml d'eau, 400 g de sucre et 30 g d'hibiscus. Ouais, parce que c'est assez puissant quand même. Oui. Et là, sur la compotée de rhubarbe. Donc là, il y a 100 g de pulpe de rhubarbe, il y a 150 g de rhubarbe coupée en dés. Oui. Et j'ai rajouté 120 g de sucre et un petit peu de 4 épices dedans. Sachant que là, le sirop à l'hibiscus, c'est bien de le faire la veille, puisque l'idée, c'est de plonger le baba. Donc ça peut être, vous demandez ça à votre boulanger pâtissier de vous faire un baba. Ça peut être de la brioche. Toi, tu es parti sur une pâte. Moi, je suis une pâte Savarin. À Savarin. Et donc, on va le plonger dans ce fameux sirop qui est froid. Donc, on prépare le sirop avant, comme ça, on n'a plus qu'à le plonger. Bon, il y en a qui le font à chaud, mais moi, je préfère le faire à froid sur une pâte à Savarin. Ça va très vite, quoi. Donc là, on va mettre notre petite brunoise de rhubarbe. En termes de cuisson, là, on est sur quelque chose de super rapide. Tu veux pas que ça compote. Non, je veux conserver la texture et l'acidité de la rhubarbe. D'accord. C'est bon. Donc là, donc on est vraiment sur un aller-retour. Donc on réserve, débarrasse. Et puis ensuite... en mettant en route le siphon. C'est ça, on fait notre siphon vanille. Ouais. Donc là, c'est bon. Tu mets ta crème anglaise à la vanille en siphon. Donc c'est très parfumé vanille, j'insiste bien là-dessus. Et tu mettras 2 cartouches. L'idée, c'est de quoi en texture? D'avoir pas une chantilly. T'as pas une chantilly, t'as un siphon qui est très crémeux, très onctueux, quoi, voilà. Quelque chose de très crémeux. Ouais. Donc là, on va tout est terminé en fait. On n'a plus qu'à imbiber le baba et à dresser et à manger. Voilà. Excellent. C'est très bon parce que, effectivement, là, on est dans les codes du baba avec le côté imbibé, etc. Mais la touche et le mariage, en fait, hibiscus, rhubarbe, c'est terrible. T'as vraiment, ça match super bien. Je m'attendais pas à ça. Et c'est très, très bon. On reste dans un dessert qui est fruité, mais qui est gourmand, avec ce côté vanille, siphon, etc. Et alors pour ceux, moi j'adore le côté
rhubarbe, l'acidité de la rhubarbe, c'est ce que j'aime. Mais ça peut convenir même à des gens qui ont un peu peur de ça. Cette acidité-là, c'est justement dosé, c'est vraiment parfait. Donc, belle recette. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi pour ton accueil. Comme d'habitude, on a passé un très très bon moment. On rit tout le temps pendant ces émissions et on se régale. Ouais. Donc j'ai envie de dire à très bientôt. Mais j'espère le plus tôt possible.